Alors, on va commencer par une petite méditation pour affiner le pouvoir de la concentration, pour faire en sorte que ce qui va suivre après, les instructions et la méditation analytique qu'on va faire, ne soit pas simplement la réflexion assise sur un coussin. On veut que ces choses, elles résonnent en nous. On veut qu'elles aient une force. Et le moyen qu'elles aient de la force, c'est à la fois d'avoir un raisonnement qui soit valide, qui soit correct, et à la fois avoir un état d'esprit suffisamment concentré pour que les choses brillent en nous. Voilà. Donc, je vous invite à prendre une position de méditation confortable et à la fois tonique. Vous pouvez chercher ce que ça veut dire dans le corps. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Confortable, ok. Par exemple, ça veut dire si vous êtes dans un canapé, peut-être pas vous adosser au canapé, parce que ça peut vite avoir une tendance à nous faire piquer un petit somme. Il faut qu'il y ait ces deux composantes de tonicité pour la tâche qui va être la nôtre et de détente parce qu'on va devoir tenir cette position. On peut tenir cette méditation, cette position quelques minutes. Il faut que ce soit confortable. Il faut que ce soit vecteur de concentration. Pour que ce soit vecteur de concentration, le corps a besoin d'être tranquille, apaisé. Et nous allons remarquer peut-être que dans notre corps, certaines des tensions qui étaient présentes sont en train de se dissoudre et on peut les aider, les accompagner, observer en séquence les diverses parties de notre corps. Et relâcher ces tensions qui n'ont aucune raison particulière, elles ne servent pas au maintien du corps. Elles n'ont pas de fonction, si ce n'est peut-être une fonction un petit peu pernicieuse, c'est de nous mettre dans un état d'alerte, un petit peu de prêt à bondir. Et cet état physique d'être prêt à bondir, d'avoir ces petites tensions musculaires, ça se reflète sur notre esprit. Donc en dénouant ces tensions musculaires qu'on sent dans diverses parties du corps, eh bien, on accompagne l'esprit à se concentrer, à demeurer dans le présent. Et surtout en fin de journée, c'est vraiment une activité sur laquelle on pourrait passer beaucoup de temps. Accompagner le corps à s'installer dans son immobilité naturelle. Nous faisons le choix de ne pas bouger. Ça ne veut pas dire être totalement statique, parce que ça, ce serait verser dans une forme de nervosité physique. Non, on reconnaît les bienfaits de simplement déconnecter la tendance à bouger, parce qu'on reconnaît les bienfaits du calme, de la concentration, de la détente. Accompagnons le corps à se calmer
à s'installer dans son immobilité, son inertie naturelle. Et notre esprit qui regarde ce corps acquiert les mêmes caractéristiques. Observons la détente physique, l'immobilité, et naturellement notre esprit, avant même de penser qu'on est en train de méditer, va gagner en stabilité, en calme. Et comme nous avons un peu plus établi le corps dans son immobilité naturelle, à l'intérieur de ce corps, on va porter notre attention sur une partie de ce corps, parce qu'on entend souvent dans les textes, plus la partie du corps observée est petite, plus ça force l'esprit à une clarté, une précision qui sont nécessaires dans la concentration. Et c'est la raison pour laquelle on va choisir la partie de l'abdomen autour du nombril, qui va être l'objet de notre observation, qui va être comme une ancre dans la mer, et notre attention comme ce bateau qui est ancré au sol marin. Ancrons notre attention sur le souffle, à travers toutes ces petites sensations tactiles qu'on perçoit quand on gonfle l'abdomen à travers l'inspiration, qu'on le dégonfle avec l'expiration. On sent ce contact de la peau sur nos habits. Et on sait qu'on respire parce qu'on sent quelque chose. On ne sait pas qu'on respire dans l'absolu, on sait qu'on respire parce qu'on sent quelque chose qui bouge, ou on entend quelque chose. Et bien là, on peut être conscient d'un composite à la fois de sensations et de sons, si on le souhaite, sans rendre le souffle trop sonore, parce que ça voudrait dire le forcer. Ce qu'on veut, c'est avoir un souffle naturel, un rythme naturel, et observer le souffle à travers ces sensations autour du nombril.
C'est un peu comme si on était dans un bateau qui tangue très fortement. On a tendance à perdre l'objet, c'est comme si on regardait le soleil dans un bateau qui tangue. C'est vrai qu'on perd l'objet, on perd le soleil de vue, mais dès qu'on le sait, dès qu'on s'en rend compte, et on revient sur le soleil, sur le souffle, sans le commenter, autant que possible, sans refuser le commentaire également, simplement en revenant sur le souffle, avec patience, sachant que c'est tout à fait normal d'être un petit peu fragmenté en fin de journée. Établissons le souffle dans son rythme naturel. Et à mesure que le souffle devient agréable, alors l'esprit aime demeurer avec lui. Sans trop vouloir, on va accompagner le souffle à se détendre maintenant, avec une grande sensibilité. Pas vouloir que tout de suite il soit totalement détendu, c'est impossible, mais l'orienter calmement, patiemment. Il est difficile à l'attention de se poser sur quelque chose qui est déplaisant, parce que l'esprit va trouver mille autres choses bien plus plaisantes. Autrement dit, le contenu de toutes nos distractions, par exemple. Non, il faut lui offrir quelque chose de valable. Le moyen de lui offrir quelque chose de valable, c'est simplement de conduire le souffle à retrouver un rythme naturel, à être source de détente, de calme. Calmement, vous allez pouvoir
réouvrir les yeux si vous les aviez fermés, revenir à la sphère sensorielle. Conduire cette méditation à son terme, tout en conservant le parfum, tout en conservant cette détente, cette chose subtile acquise qui est si facilement détruite par nos mouvements, par le fait de passer à autre chose. On ne devrait pas trouver de frontière nette entre la méditation et ce qui succède à la méditation. Ça devrait vraiment être une séquence. Conserver ces choses-là. Le but, c'est pas que ça demeure simplement sur le coussin, le but, c'est que ça se transmette, ça imprègne notre vie. C'est pour ça que l'après-méditation est presque aussi important. C'est comme le silence après Mozart, c'est encore Mozart.